Les personnages de Alice in Borderland ont des homologues directs ou indirects de l'histoire classique d'Alice au Pays des Merveilles. Voici qui est qui. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Que ce soit par leur personnalité, par les vêtements qu'ils portent, soit par les deux du personnage principal, Arisu, à Chichia, les personnages de Borderland partagent des similitudes avec leur homologue du Pays des Merveilles. Dans l'histoire originale, Alice atterrit au Pays des Merveilles après être tombée dans un terrier de lapin et rencontre une grande variété de personnages dans sa quête pour rentrer chez elle. Ceci est similaire à ce qui se passe dans l'adaptation live-action du manga Alice in Borderland de Haro Aso. La série suit l'histoire d'un japonais nommé Arisu qui traverse Borderland, un endroit entre la vie et la mort. Contrairement à l'histoire originale, les personnages d'Alice in Borderland sont confrontés à davantage de violence et de mort que dans leur version du Pays des Merveilles, mais conservent les mêmes principes que l'histoire originale. Parmi les nombreux personnages d'Alice in Borderland, certains ont des homologues issus de l'histoire originale qui a inspiré le manga. Les deux meilleurs amis de Arisu, Shota et Karube, travaillent toujours en symbiose, à l'instar de Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. Comme les jumeaux de l'histoire originale, Shota et Karube ont tendance à se disputer, mais toujours de manière enjouée. Dans le conte original de Lewis Carroll, les jumeaux racontent à Alice l'histoire du morse et du charpentier. Dans Alice in Borderland, Karube ressemble au morse, tandis que Shota travaille dur pour obtenir ce qu'il veut, comme le charpentier. Bien qu'ils ne se ressemblent pas, ils sont les meilleurs amis du monde et sont prêts à se sacrifier pour Arisu lors du jeu du loup. Dans Alice au Pays des Merveilles, comme dans Alice in Borderland, ils offrent souvent quelques moments comiques pour détendre l'atmosphère. Toutefois, ce sont aussi des personnages appréciés que les lecteurs, spectateurs et les autres personnages souhaitent voir survivre. Comme son nom l'indique, Takeru Danma, ou le chapelier, est l'équivalent du chapelier fou. Il organise constamment des fêtes pour se distraire de la monotonie des jeux et construit son échappatoire, la plage. À l'instar des goûters et des non-anniversaires incessants du chapelier fou, la plage est une échappatoire pour ceux qui refusent d'affronter la réalité de la mort et de la violence à Borderland. Le chapelier de Borderland est prêt à tout pour maintenir la plage, même au prix de tuer des gens pour maintenir l'illusion des fêtes. Dans Alice au Pays des Merveilles, le chapelier fou pose des énigmes, mais n'en connaît pas la réponse. Ceci est également similaire au chapelier d'Alice in Borderland, qui n'a pas non plus les réponses et ne sait pas comment s'échapper du monde du jeu. Dans les deux cas, les chapeliers font semblant de connaître les réponses, ce qui incite les gens à les suivre. Apparue dans la saison 2, cette femme glaciale se révèle être l'un des cerveaux des jeux de Borderland. Mira signifie reine en japonais et elle assume son rôle sans problème. Son rôle de reine de cœur est comparable à celui de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Comme son homologue, Mira joue au croquet, l'un des meilleurs jeux d'Alice in Borderland. Avec des nombreuses nuances psychologiques, le jeu de croquet de Mira met Arisu à rude épreuve et le fait presque craquer. Tout comme la reine, Mira est très manipulatrice, son objectif principal étant de convaincre Arisu de se retirer de la compétition, provoquant même des hallucinations pour y parvenir. En tant que maître du jeu révélé, elle était clairement la reine de cœur dès le départ, mais contrairement à son homologue du Pays des Merveilles, elle est beaucoup plus calme et rusée. Pour chaque reine maléfique, il existe des serviteurs prêts à obéir à ses ordres, et cette reine ne fait pas exception avec ses soldats. Les militants de la plage, dans Alice in Borderland, sont initialement fidèles au directeur, dont la reine de cœur. Comme leur homologue d'Alice au Pays des Merveilles, certains militants arborent une couleur de carte sur leurs vêtements pour représenter leur statut dans les jeux auxquels ils participent. Dans Alice au Pays des Merveilles, les cartes soldats sont des soldats loyaux, obéissants et souvent rusés, qui obéissent toujours aux ordres de leur reine. Ils agissent ainsi par peur de représailles, plutôt que par loyauté. En regardant les gens de la plage dans Alice in Borderland, il est clair qu'ils sont là par peur, car ils ne veulent pas mourir, mais veulent trouver un moyen de sortir du jeu. Ils suivent les ordres et font ce qu'on leur dit, dans l'espoir que cela sera un jour payant. Semblable à Absolem la chenille dans l'histoire originale, Quina fume presque toujours et résout des problèmes de jeu dans Borderland. Absolem fume et est obsédé par les champignons. Il donne des indices énigmatiques à Alice pour l'aider à sortir du Pays des Merveilles et à retrouver sa taille normale. Bien que Alice in Borderland ne réduise pas son apparence, Quina aide ses alliés et les sort de situations dangereuses, allant même jusqu'à voler pour parvenir à ses fins. Certains ont même pensé que Quina aurait pu être la Reine Blanche, d'après son nom. Cependant, comme Alice in Borderland est inspirée d'Alice au Pays des Merveilles et non d'Alice de l'autre côté du miroir, elle est la chenille, tant par son apparence que par ses actions et ses habitudes. Son portrait positif d'une personne transgenre correspond parfaitement à la transformation d'une chenille.
Niragi incarne le lièvre de Mars, un personnage impétueux qui agit sur un coup de tête et rend Alice folle pendant son séjour au Pays des Merveilles. Ironiquement, il a failli mourir dans le feu dans la saison 1. Niragi finit par revenir malgré les blessures graves et continue de semer le trouble, faisant de lui l'un des personnages les plus mortels et les plus vils de Borderlands. Si le lièvre de Mars est généralement inoffensif dans l'histoire originale, ses manières d'agir suffisent à faire fuir Alice, tout comme Niragi. Cela fait de lui l'équivalent du personnage d'Alice au Pays des Merveilles, mais à un niveau très différent. Il est une version humaine et mortelle du lièvre, qui n'est en général que la cause de ruses dans l'histoire. Au lieu d'utiliser les ruses du lièvre, il utilise la violence et la colère pour résoudre ses problèmes, bien que cela se fasse presque toujours à son détriment. Il correspond parfaitement à la description du fou furieux de Borderlands, encore plus que dans le Pays des Merveilles. Vêtu d'une chemise blanche et connue pour son attitude critique envers les jeux, Anne incarne la Reine Blanche. En tant que scientifique médico-légal avant Borderlands, Anne utilise ses méthodes médico-légales pour examiner les jeux et aider Arisu et ses alliés à les surmonter, notamment lors de la chasse aux sorcières. La voix de la raison de Anne imite la sagesse omnisciente de la Reine Blanche et son attitude à résoudre les problèmes. Si la chemise blanche, comme référence visuelle, est un élément important de l'adaptation de son personnage d'Alice de l'autre côté du miroir, elle est aussi la voix de la raison est la seule personne qui tente calmement et méthodiquement de comprendre comment terminer le jeu. Elle examine également ses preuves et veille à aider les autres en cours de route. Bien que la Reine Blanche n'apparaisse pas dans Alice au Pays des Merveilles, la série a tout de même trouvé le moyen de l'inclure. Anne revient également dans la saison 3 et, une fois de plus, se révèle à la fois une force directrice et une voix de sagesse pour Arisu. Elle aide à retourner à Borderlands pour sauver Usagi et le protège même de Banda. Shishiya est l'équivalent du chat. Mystérieux, discret et plein d'énigmes, Shishiya fait équipe avec Wina pour voler le jeu de cartes du Chapelier dans la saison 1. Comme le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, Shishiya propose des énigmes et est très mystérieux, se montrant parfois un perturbateur pour Arisu au fil des jeux. Tout comme les véritables motivations du chat sont inconnues et laissent souvent les joueurs perplexes, ses véritables allégeances ne sont pas révélées aux premiers abords. Toutefois, en japonais, son nom signifie « fatal ». L'atmosphère créée par Shishiya présente également une forte similitude avec celle du chat. Il apparaît souvent à l'improviste et influence fortement l'ambiance de la scène et celle des personnes qui l'entourent. Il parvient souvent à se fondre dans la masse, ce qui lui permet de manipuler la situation. Bien que le lapin ne tombe jamais amoureux, c'est grâce à lui qu'Alice se retrouve au Pays des Merveilles. Dans Alice in Borderland, Usagi est un personnage talentueux et participe souvent à de nombreuses actions de la série. Le prénom Usagi signifie lapin en japonais, ce qui décrit bien la personnalité d'Usagi. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles est constamment en mouvement, déterminé à ne jamais être en retard et toujours poursuivi par une Alice curieuse. Arisu court toujours après Usagi et, comme elle est une coureuse expérimentée, il lui est difficile de la suivre. Ce sentiment est d'ailleurs plus marqué dans le livre. À un moment, Arisu est en proie à une profonde dépression. Quand Alice demande de l'aide, le lapin s'enfuit et se cache. Cela fait écho à Alice in Borderland où Usagi voit Arisu et part à son tour se cacher. Toutefois, tous deux se donnent mutuellement la force de rejouer au jeu et d'accepter leur réalité, ce qui est le rôle du lapin dans l'histoire. Et bien sûr, pour finir, Arisu est le personnage principal. En japonais, son prénom est la version phonétique de Alice. Comme le protagoniste principal du conte original, Arisu entre dans une version alternative de Tokyo appelée Borderland ou, dans le cas d'Alice, tombe dans le terrier du lapin. Comme Alice, Arisu s'engage dans de multiples jeux pour survivre à Borderland. Tout comme Alice relève des défis au Pays des Merveilles pour rentrer chez elle. Si la version de Arisu de Borderlands implique des combats à mort, celle de Alice est plus psychologique que mortelle. La version de Arisu se déroule sur un plan d'existence alternatif, similaire à celui d'Alice au Pays des Merveilles. Arisu se réveille également de Borderlands, plus sage et plus conscient qu'au début de l'histoire. Bien qu'il ne soit pas un enfant traversant Borderlands, sa curiosité et sa détermination à terminer les jeux reflètent la curiosité d'Alice de découvrir ce que manigance le lapin blanc et de retrouver son chemin. L'arc de Arisu et de Usagi atteint une conclusion bien équilibrée vers la fin de la saison 3. Toutefois, la série laisse entendre qu'elle a encore plus d'histoires à raconter et plus de parallèles à établir avec Alice au Pays des Merveilles. Avant le début du générique de fin, la série laisse entendre qu'une catastrophe mondiale imminente enverra de nombreux humains dans le monde entre la vie et la mort. Elle comprend également une séquence finale se déroulant aux États-Unis, où une serveuse nommée Alice est présentée comme la prochaine protagoniste. Alice in Borderland ne révèle rien sur ce nouveau personnage, mais il semble qu'elle pourrait être le personnage principal d'une éventuelle histoire américaine de la série japonaise. Comme Arisu, elle finira elle aussi à Borderland et deviendra une allégorie efficace du personnage principal de l'histoire de Lewis Carroll. Et voilà, maintenant vous savez qui est qui. Il ne me reste plus qu'à te dire de laisser ton avis dans la zone commentaire et bien sûr, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible
impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.